Voilà, c'est des bonnes larmes cette fois-ci. C'est de la dernière séance. C'était très difficile. What? Il manque des choses. Grosse déception là. Le truc c'est qu'on n'a pas encore atteint les 100%. Ouais, mais moi 300 exemplaires, je suis pas sûre de les atteindre. J'aime pas ça, parce que je perds du temps avec cette histoire. Émotionnellement, c'est pas simple à gérer. Je suis fatiguée de réfléchir, j'en ai marre. On attend la suite. On est le 6 février, donc la campagne s'est lancée il y a 2 jours. Il y avait le live qui s'est super bien passé et c'était vraiment cool, plein d'émotions. Ce matin, on était déjà à 26% de l'objectif, c'est incroyable, je trouve ça vraiment génial. J'ai des retours qui sont... ça me touche beaucoup en fait. Parce que genre j'ai des gens qui me contactent en me disant qu'ils traversent la dépression et que de voir mes photos en fait ça les aide. De rien que mes vlogs, ça les aide. Ça leur donne un peu plus de force pour pouvoir affronter la maladie et juste de me dire qu'au-delà de m'aider moi, ça a aidé des gens. C'est des bonnes larmes hein, cette fois-ci. Que ça a aidé des gens. C'est au-delà de ce que j'espérais en fait, parce que je me suis dit si ça peut ne serait-ce qu'aider une personne, c'est cool. Et j'ai plein de compliments et on me félicite pour le projet, donc moi ça me touche beaucoup. Voilà, c'est des bonnes larmes cette fois-ci, c'est vraiment des larmes de joie et d'émotion. Voilà, je me sens bien et ça fait du bien. Putain, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien. Et je suis inspirée. Début de semaine, là, on va faire la dernière séance photo. J'ai hâte que ce soit bouclé. Je me dis que pendant un mois, ça va être waouh, ça va être intense aussi parce que j'ai encore plein de trucs à faire. Là, je dois faire encore un visuel. Là, je dois écrire beaucoup. Je voudrais faire des communiqués de presse pour essayer d'en parler un peu aux presses locales, des choses comme ça. Ce serait pas mal. Donc voilà. Tout ce qui est com et pub, c'est la partie la moins drôle. J'aime pas trop. Aujourd'hui, on fait la dernière séance photo. Il serait temps. Il serait vraiment temps que je la fasse. Ça va quand même beaucoup mieux qu'en décembre et je me sens plus capable d'assumer le thème en fait, qui est la reconstruction et surtout l'espoir, parce qu'en fait cette séance elle boucle la boucle. On a atteint les 40%. C'est un truc de fou sur la campagne Ulule. Je suis trop contente. Je veux dire, au-delà de vouloir vendre le livre, hein, bien sûr, c'est le but de la campagne. Moi j'ai envie de véhiculer le message, même si les gens n'achètent pas le livre, j'ai envie qu'ils voient mes photos, qu'ils voient ce qu'elles expriment et qu'ils potentiellement se sentent compris. En fait, je demande pas forcément à ce que tout le monde l'achète, mon livre, mais simplement le but c'est vraiment que les photos soient partagées. En fait, ça m'apportera la confirmation qu'elles sont parlantes, même si je l'ai déjà eu grâce à plein de messages que j'ai reçus. Voilà, il y a des gens qui ont du mal à faire de l'introspection et c'est pas grave, hein, c'est normal, en même temps c'est pas facile du tout. Cibler, analyser et comprendre les émotions qu'ils ressentent et en fait de voir ça en photo, ils se disent ah en fait c'est ça que je ressens et en fait c'est vrai que j'y avais pas pensé à ça. C'est trop cool que ça puisse apporter ça. Donc je me sens utile en fait, je me sens bien, tout prend un sens et ça c'est trop cool. Je sais pas, faites ce que vous aimez et si vous ressentez le besoin de vous exprimer à travers de la peinture, du dessin, n'importe quoi, même si vous êtes pas doué, même si voilà vous avez pas beaucoup pratiqué ou quoi que ce soit, faites-le en fait, vous en foutez après de ce qu'on pense, faites-le d'abord pour vous, même sans le montrer, ça vous fera peut-être du bien d'évacuer ce que vous avez besoin d'évacuer en fait. Et de mettre en image ce que je ressens, ça me permet de mieux le comprendre et de me libérer de ça. Donc ça m'apporte à moi avant. Et c'est un bonus de malade que ça puisse vous apporter à vous aussi en fait. C'est de la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Ah, il y a aussi du doré là. Est-ce que tu crois que ça le ferait? Tu crois que ça le ferait? Hein? Tu me réponds pas? Merci quoi. Donc maintenant que le maquillage est terminé, je vais faire les cicatrices. Ah. De toute façon, on me fout du dissolvant dans le nez. On est pas mal, hein. Ok, mais il n'y a plus qu'à foutre tous les bandages. Ça aussi, je vais bien galérer. Là, il y a gélatine rouge. La gélatine rouge. Et là, c'est une lumière blanche. On va partir là-dessus parce qu'on part sur des flammes et tout, donc... Oh, c'est classe! Celle-là, elle est nickel.
Le problème, c'est que le flash derrière ne s'est pas déclenché. Celle-là est pas mal non plus. Parce que j'aime bien l'effet des cheveux comme ça, mais bon. Voilà, on l'a, oui! Bien, je fais l'expérience de savoir ce que c'est cette tendance. Il joue dans le sable, moi je joue dans la chambre. C'est son truc. Ce que je veux faire, c'est que je veux baisser la tête et la remettre. Ouais. Tu es prêt? Ouais. 3, 2, 1. Dans les yeux. Merde, tu veux le vélo? Ça y est, c'est le clap de fin. Ça a été dur le nettoyage corporel et des cheveux aussi, surtout. il y a encore des petits cailloux dedans. C'était très difficile. Je regrette pas parce que les photos sont top. Mais je pense que je vous conseille vraiment pas. Faire des photos dans l'ascenseur, c'est genre hyper intoxicant, c'est horrible. J'en tousse encore. Si vous voulez faire un truc comme ça, je vous conseille, et je pense que c'est ce que je ferais si je le refaisais, c'est de faire plutôt avec de la farine que vous colorez, enfin que vous noircissez en fait. C'est terminé. Il n'y a plus de séance photo à faire là. J'ai plus qu'à retoucher les photos derrière, mais la retouche ça va pas être simple, donc je redoute un peu, j'avoue. Ce matin j'ai reçu un colis. Mais pourquoi mettre 50 calendriers? Je suis toute seule! Ça c'est le prototype que je reçois d'un des fournisseurs que j'ai testé. Eux c'est un imprimeur en ligne, ils font imprimer en France, donc ça c'est quelque chose auquel je tiens. Et ils étaient surtout vraiment pas chers, donc je voulais voir la qualité. Ouais ça va, ça va. La qualité de couverture est pas mal. Bon le soft touch... Ah ouais. À l'épage c'est du 90 grammes, ça se sent, c'est léger. Ouais, et puis au moins je vois le rendu que ça donne en termes de texte. Ouais, je vais peut-être réduire quand même la marge de texte. Alors niveau photo, oh, ça va hein. L'impression est pas dégueu hein. What? Il manque des choses. Quoi? Ouais, il manque carrément des pages. Il y a des pages blanches. Je vais regarder le PDF que j'ai envoyé, mais ça va pas du tout. Non mais sérieux? Je vais leur écrire, c'est pas possible en fait. Hein. Ah bah super quoi. Je veux pas recommander du tout. Une chose est sûre, c'est que je pense que je ne passerai pas par eux. Les pleines pages, elles sont là. Mais les pages qui ne sont pas en pleine page, genre là par exemple, je crois qu'il y avait 2 photos, ou une photo en tout cas qui prenait pas toute la page, bah elles apparaissent pas. Grosse déception là. On est le 12 février, il est maintenant minuit et demi, et j'ai passé la soirée, enfin l'après-midi déjà, à rédiger un communiqué de presse, et la soirée à l'envoyer en fait à tous des journaux, magazines locaux et régionaux. C'est des bouteilles à la mer, hein, je verrai bien ce que ça donne. J'avais regardé des vidéos sur comment faire, etc. parce que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. C'est vraiment lourd à faire, donc voilà, une bonne chose de faite. J'ai reçu aujourd'hui des échantillons de e-Center. Alors c'est très cool parce qu'ils m'ont envoyé un livre pour que j'ai un aperçu de ce que ça donne, un exemple. Ils m'ont envoyé un échantillon d'un papier 115 grammes qu'ils m'avaient envoyé. Donc là c'est en mat. Donc là j'ai aussi un exemple de papier en fait mat imprimé du coup. Et là par contre c'est du 150 grammes. Donc ça serait vraiment pas mal comme rendu. Mais bon après il faut voir encore un peu le prix. Là ça se passe beaucoup en ligne, même si en vrai ils voulaient m'appeler et tout. Donc enfin il y a un service quand même assez important
important aussi au niveau du service client, c'est imprimé en France. Donc j'attends encore les derniers échantillons qui doivent être envoyés du 4e imprimeur du coup, et qui devraient arriver, je pense, courant de semaine prochaine. Là on est donc le 13, bon on n'est même pas encore à la moitié, hein, mais le truc c'est qu'on n'a pas encore atteint les 100%. Ça me fait un peu peur parce que je me dis, pour l'instant ça a beaucoup de mal à grimper. Ça a vraiment bien grimpé au début, on a eu un bon début, et en fait là ça a beaucoup de mal, ça se stagne beaucoup, parce que ce serait dommage quand même que tout s'arrête, juste parce qu'on n'a pas atteint l'objectif fixé quoi. J'ai changé de place, vous avez vu. Hier j'étais pas bien. Avant-hier non plus. À vrai dire, ça fait quelques jours que j'ai du mal. Parce qu'en fait, je me suis pris des jours de repos. Et je sais pas, je les ai pas bien vécus. Là, on en est à 51% à l'heure à laquelle je vous parle. Et c'est très cool. En tout cas, j'ai reçu tous les échantillons des imprimeurs. J'ai notamment vu la couverture soft touch du dernier imprimeur, la couverture mat, un petit peu les différents types de papier. Il y a un papier couché mat et un papier couché demi-mat. Je pensais préférer le mat, et ben finalement, figurez-vous que je préfère le demi-mat. Il m'avait conseillé ça au départ et je l'ai pas cru, j'avoue. En tout cas, je trouve que le petit côté satin est plutôt cool en fait, donc bon. Ok. J'ai même reçu un dernier devis d'un imprimeur que j'avais contacté. 3 semaines après, quoi, j'ai une réponse. Donc en fait, voilà, le contact est pas super bien passé. En fait, c'était par email pourtant, mais franchement, j'ai trouvé que la personne était plutôt froide. Alors je me fais peut-être un avis, hein, mais en tout cas, c'est ce que ça me donnait comme impression. Le devis était dans les prix, mais les recommandations de la personne n'étaient pas ouf, je trouve, et surtout que fallait forcément partir sur du offset, il fallait faire minimum 300 exemplaires, donc j'ai fait ouais, mais moi 300 exemplaires, je suis pas sûre de les atteindre, donc en fait, si c'est pas le cas, on partira sur du numérique, parce que justement, c'est pas rentable sur du offset si c'est moins de 300, enfin bref, il voulait diriger mon projet quoi. Et à un moment donné, j'aime pas ça. Mais là non, limite, enfin il a refusé de me faire un... Enfin, il a refusé. Il trouvait pas ça utile de me faire un devis en numérique ou à moins de 300 exemplaires, parce que voilà. Bon, ok. Bah écoute, on choisira un autre imprimeur. Pour les 4 imprimeurs donc, qui sont en liste, j'ai eu aussi une autre expérience un peu désagréable avec un autre imprimeur, mais tout ça j'en parlerai dans une vidéo dédiée. Il y a eu un gros problème au moment de l'impression, je vous l'ai montré, bah, c'est justement avec eux. Bon, les échanges, ils ont essayé de trouver le problème, ça j'ai trouvé ça cool, mais ça fait je ne sais pas combien de mails qu'on s'échange et ils me demandent de faire tout et n'importe quoi comme test, et ça commence à m'agacer parce que je perds du temps avec cette histoire, surtout que je suis sûre de pas passer par eux. En fait, ils me demandent de faire des tests pour pouvoir s'améliorer, c'est très cool, mais à un moment là je leur ai dit, au dernier mail, je leur ai dit écoutez, faites les tests vous-même parce que moi ça me fait perdre un temps fou ce que vous me demandez. Et je sais que le problème vient pas de mon PDF quoi, je veux dire, je comprends pas en fait. Apparemment leur logiciel effectivement a eu des soucis et une erreur qu'ils n'avaient pas vue. Bref, tout ça pour dire que ça a avancé, que j'ai reçu tous les échantillons aussi et que je pense savoir vers quel imprimeur je me tournerai, mais il faut encore que je réfléchisse un peu. Bah c'est pas mal, non? Je sais pas. Je trouve que c'est classe comme ça. Moi j'aime bien. C'est con parce que j'ai pas de cendre là. Ah bah voilà. Attends. On est dans la dernière ligne droite, la dernière semaine. Donc là aujourd'hui on est à 85% de la campagne Ulule. On touche du doigt le but final, mais ça me stresse beaucoup, le fait de pas encore avoir atteint les 100%. Et là voilà, jusqu'au bout il y a la tension de est-ce que le projet va se faire ou pas. C'est un mélange, un cocktail d'émotions intenses. Ces derniers jours là je dors peu, pour autant je suis en forme, enfin je me sens comme une pile, donc en fait je me sens fatiguée un peu, mais je sens que pour autant j'ai trop d'énergie quoi. Émotionnellement c'est pas simple à gérer, vraiment hier j'étais grave productive. J'ai d'ailleurs préparé mon exposition virtuelle parce que ce soir en live sur la Ligue des photographes je fais le vernissage de mon expo virtuelle sur Art Steps, donc je fais l'expo avec mes photos du livre pour faire un petit événement sympa pour la dernière semaine. Et puis samedi aussi pour le dernier jour, pour les dernières heures, donc je vais faire un live aussi pour vivre
la fin de l'aventure ensemble. Et aujourd'hui j'ai reçu aussi le prototype que j'avais commandé donc chez un des imprimeurs, donc celui que j'avais déjà reçu, où il manquait la moitié des pages au moins là. Ils m'ont renvoyé un prototype, je ferai un retour de toute façon en vidéo plus approfondie, mais c'est pas ça, hein, c'est pas ça encore. C'est pareil, là bon il y a toutes les photos, merci. Franchement ils auraient peut-être pu faire attention à faire mieux quand même pour dire d'au moins avoir une bonne dernière impression. Bon bref. Et aussi je dois recevoir un autre prototype avec couverture rigide cette fois. C'est cool déjà de voir toutes les photos dans mon livre. Un premier prototype, même si ce sera pas du tout ça qui sera au final réalisé, même la maquette, je vais changer la mise en page, il faut vraiment que je bosse là-dessus encore, j'ai plein de trucs à faire. Pouvoir avoir des pages avec mes photos comme ça, c'est vraiment kiffant. C'est hyper gratifiant, même si la qualité est pas ouf, la qualité d'impression, c'est quand même, voilà, ça fait du bien et ça donne une première impression. Ça y est, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a atteint les 100% hier, donc c'est officiel, le livre Espoir va pouvoir sortir, je suis ravie, mais tellement heureuse et soulagée aussi de pouvoir dire que le projet va prendre forme, c'est sûr, c'est officiel. Donc il reste 33 heures avant la fin de la campagne. Et là je viens d'avoir un nouveau soutien, là, il y a très peu, là, on vient d'atteindre les 115%. Marie-Cham qui insiste. On a dit que c'était pas un joli chiffre. Merci Marie-Cham. On disait qu'on n'avait pas envie que la campagne s'arrête. Oui, mais oui. Ouais, c'est fou de se dire que dans 2 minutes 30, ça y est, c'est terminé quoi. Voilà quoi. Plus 30... Oh, 135%. Le revirement de situation. Wow. Alex, merci beaucoup. Wow, à 2 minutes de la fin. Voilà, jusqu'à la fin. La dernière minute, c'est fou. C'est la dernière minute. Là, on va savourer ça. On va vivre en pleine conscience. Cette dernière minute, 30 secondes. J'ai le cœur qui va. C'est normal, je crois, non? Et je profite de cette dernière minute. Oh, il y a eu un autre don. Oh, 4060. Ça y est, c'est terminé. Merci. Oh là là. Premier crowdfunding est voté. Oui. C'est mon tout premier crowdfunding, mon tout premier livre photo, mon tout premier gros projet que je finance. Merci pour le câlin. C'est trop cool. C'est complètement fou. On a atteint les 135%. C'est génial, c'est juste génial. Je pensais, vu la tournure que ça prenait en début de semaine, qu'on atteindrait à peine les 100%. J'ai même commencé à avoir un doute si on atteindrait les 100%. Étant donné qu'on a bien dépassé les 100%, je vais quand même essayer d'avoir une meilleure couverture. Alors je ne sais pas encore ce que je ferai. Je verrai, il faut que je réfléchisse à tout ça, que je prenne des décisions. Pour l'heure, demain et lundi, je me repose. Et les émotions jusqu'au bout, parce que 2 minutes avant la fin, il y a encore eu un don. Enfin, c'est excellent quoi. C'était un super live, autant cet après-midi parce que en collaboration avec les gens qui étaient là, on a pu mettre ensemble nos idées et du coup j'ai pu avoir des bonnes idées pour la mise en page. Et en plus le soir c'était plein d'émotions, j'ai fait de la retouche photo notamment et avec la campagne qui se terminait c'était voilà plein d'émotions, c'était vraiment génial. Cette semaine il faut que je finisse à tout prix la maquette, donc là on est mardi, je reprends le taf. Là j'ai eu une réponse de l'imprimeur par rapport donc au devis et au budget qu'on a. Ce qu'on peut faire c'est quand même avoir bien entendu une taille de 24 sur 24, hein. Dans tous les cas je pensais passer par cette taille là. On aura aussi une couverture soft touch et aussi un vernis sélectif sur le titre. Donc ça me plaît. J'ai reçu le devis aujourd'hui donc on serait dans le budget. Déjà il va falloir que ma maquette se termine, ce qui me permettra aussi d'avoir le nombre de pages exact. Donc cette semaine il faut que je rush, que je bosse là-dessus, vraiment que je ne me consacre qu'à ça. C'est cool parce que j'ai une bonne énergie. J'ai envie de faire plein de trucs et ce projet ça m'a vraiment boosté, ça m'a vraiment donné l'élan pour pouvoir faire encore plus. Hey coucou,
Là, je suis en train de faire une partie un peu chiante qui est de recopier en fait les contacts avec les adresses et tout ça pour pouvoir expédier les commandes ensuite. C'est long. Je suis en train de faire de la mise en page. Alors là, il est minuit et demi, donc il faudrait peut-être que je songe à m'arrêter. J'ai fait du texte tout à l'heure, donc c'est cool parce que ça a bien avancé, même si je sais pas si c'est intéressant. Que je note. Enfin, j'ai pas assez de recul, voilà. Mais vraiment pour la mise en page des photos, c'est compliqué. C'est vraiment... je sais pas. Il est 3h du mat, finalement j'ai continué la mise en page parce que ça me tracassait un peu. Finalement j'ai trouvé quelque chose qui me paraît plutôt pas mal, qui est un peu moins classique on va dire. J'aime bien ce que ça donne, ça a plus de cohérence. Là ça marche beaucoup plus par double page, donc essayer que les deux pages s'imbriquent bien l'une avec l'autre. Je suis contente parce que c'était compliqué de la trouver celle-là et franchement j'ai mis un temps de malade à y arriver quoi et à être inspirée. Et là il me reste plus que le chapitre sur les croquis, backstage, avant-après, tout ça. Donc là je suis en train de faire ça. Logiquement après ça, c'est la dernière étape qu'il faut que je fasse. Donc tout relire, tout corriger, mes formulations et tout ça. Et ensuite je l'envoie pour correction aux deux personnes qui veulent bien procéder à la correction. Il y a quelqu'un qui m'a proposé d'ailleurs parmi les contributeurs du Ulule. Donc déjà je vais pouvoir confirmer aussi à l'imprimeur combien de pages au final j'ai. Et la semaine prochaine, conclure tout ça, signer le devis, le bon à tirer, etc. Bref, c'est stressant. Voilà, faut pas qu'il y ait d'erreur dedans, sinon ce sera dans tous les exemplaires, quoi. Il est 4h30 du mat, mais j'ai terminé ma maquette. Ça fait peur. Ça fait très peur parce que c'est une grosse commande, c'est pas n'importe quoi. Là, j'étais partie pour ça parce que je regardais pour des pochettes cellophane de différentes tailles. Mais ce qui m'embête, c'est que c'est pas très pro. Donc pour les grands tirages, j'ai la pochette en plus, non seulement pour protéger, mais aussi parce que ça fera un peu plus classe quand même. Tu vois, je vais essayer d'en trouver des violettes. Tu vois, les petits tirages en plus, ça fait pas très classe, quoi. Tu prends les enveloppes, t'en achètes plus et... Donc des enveloppes violettes. Donc ça, ce serait pour les tirages avec livre. Par contre, si jamais je dois envoyer que des tirages, un lot de 6 tirages, j'envoie dans cette enveloppe-là. Donc j'envoie juste l'enveloppe toute seule, c'est ça? Et tu crois pas que ça manquera de protection? Tu sais, je sais pas, admettons, il pleut. Tu crois pas qu'il faudrait que j'achète quand même des petits cellophanes? Ce serait uniquement pour les commandes où il y a que des tirages photos. Comme ça, t'es armé pour tous les cas de figure et Après, voilà. c'est des lots de 100, donc ça va, c'est pas ça coûte 10 balles pour 100. Hier, j'ai commandé tout ce qui est enveloppe, pochette, tout ça. Et aujourd'hui, je vais commander tout ce qui est contrepartie, donc les tirages, le puzzle photo notamment, aussi le cadre brique, enfin tout ce qui était en vente sur le Ulule. Donc là, je vais signer le devis. Voilà! J'ai renvoyé par contre le devis signé à l'imprimeur avec le virement. Ça fait bizarre de faire un virement de 50% de la somme comme ça d'un coup. Puis il faut encore que je corrige aussi mon livre avec les corrections que j'ai eues. Donc je sais qu'en vrai je devrais être raisonnable et aller me coucher pour dire de me recaler 2 jours, mais c'est compliqué parce que j'ai envie de faire ça, de prendre cette décision ce soir. J'ai envie de passer commande aujourd'hui. Je vais essayer de voir et je vais peut-être faire ça demain. Là j'en ai marre d'être calée la nuit parce qu'en fait ça joue sur mon humeur en fait. Mais les 2 heures, je suis pas fatiguée, j'ai envie de continuer. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je suis fatiguée de réfléchir, j'en ai marre. J'adore. Alors, le fait de gérer une boutique en ligne, là, c'est tout nouveau pour moi. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça génial. Gérer mes dossiers clients, tout ça, mes commandes et tout, je trouve ça trop cool. Surtout que j'ai eu plein de commandes d'un coup à traiter, puisque avec le Ulule, sans déconner, j'adore. Mais devoir prendre la décision de qu'est-ce que je vais avoir comme investissement pour pouvoir avoir du stock, etc., là, ça j'arrive pas. J'ai passé la commande, là, ça y est, c'est fait. Donc en fine art, j'en ai pris 2 exemplaires par photo que je compte mettre en boutique. Et je verrai si je me décide à faire des formats plus grands, des tableaux. Pour l'instant, je suis pas décidée. Grand moment, là je m'apprête à envoyer le dossier avec le lien WeTransfer avec mon livre et la couverture à l'imprimeur. J'ai vraiment peur, je stresse, mais ça va. Je suis soulagée, je suis fière, je suis vraiment contente parce que je suis tellement fière de ce livre. Je vais cliquer en direct avec vous sur envoyer.
Et voilà, c'est envoyé. Bon, tout n'est pas perdu, hein. De toute façon je dois recevoir le bon à tirer ensuite. Si jamais il y a le moindre problème, on peut toujours revenir en arrière pour le moment. J'ai extrêmement hâte de le recevoir, c'est un truc de fou. Là j'ai plus rien à faire vraiment, j'ai plus qu'à tout recevoir. Et ensuite faudra tout mettre sous enveloppe, tout envoyer, donc c'est pas fini. La blague du jour. J'ai reçu un colis que je suis censée recevoir normalement depuis un mois, un truc comme ça. J'ai quand même tenu à le recevoir, même par curiosité, pour la vidéo que je ferai par rapport aux imprimeurs. Et la couverture, elle est mieux. C'est classe, en couverture rigide. L'impression, elle est mieux. Hein. Bizarrement, là, ils se sont un peu... Ah, non, là, non. Là, bof, mais toujours mieux que celui d'avant. En même temps, ils sont tellement partis de loin, en mode impression horrible, que du coup, là, tout de suite, ça paraît mieux, en fait. Mais ça l'est peut-être pas. Toujours un peu vert. Celui-là, il y a entre celui-là qui est vert et l'autre qui est magenta, en fait. S'ils avaient été plus fiables, je serais sûrement passée par eux pour avoir du rigide. Hein. Hier, j'étais déjà pas très bien moralement parce que mon sommeil c'est n'importe quoi. Et j'ai reçu un mail de l'imprimeur me disant qu'il manquait quelque chose sur la couverture, ça c'est un détail. J'ai reçu aussi le bon à tirer et j'ai vu en fait que les photos ressortaient beaucoup trop saturées. Le mode colorimétrique était en RVB, chose à ne pas faire, je ne savais pas. Et en fait, ce qu'il faut, c'est un mode colorimétrique quadrichromie, donc je sais plus ce que c'est, cyan, jaune, magenta, noir. Donc le mode de préférence pour l'impression, ce qui fait que on a dû modifier l'intégralité du mode colorimétrique de tous mes fichiers pour pouvoir ressortir un PDF dans le bon mode colorimétrique, refaire pareil pour la couverture et tout ça. Ça m'a un peu beaucoup stressée. J'ai donc des peurs qui se sont réveillées et c'était pas évident à gérer. On attend la suite. J'ai reçu un peu de colis. Je suis en train de découvrir mes cartes de visite. Alors c'est des cartes qu'il y aura avec les livres en fait, avec les colis. Le principe c'est qu'il y a mes photos. Donc c'est des photos, c'est un projet sur lequel je travaille à côté. Donc voilà la carte et au dos il y a mes coordonnées et surtout qu'il y a différents designs. Alors, là, il y a des tirages, des grands tirages. Oh, c'est trop beau. Oh là là. Oh, c'est les tirages fine art, ça. Voir ces photos en tirage comme ça n'a rien à voir. Sur ordi, je le dis, je le redis, mais faites imprimer vos photos, c'est vraiment beaucoup trop classe. Waouh, celle-là, je l'attendais. Je l'attendais, celle-là. Et puis celle-là aussi, je l'ai commandée. Donc elle fait pas du tout partie de la série, hein, celle-là. Mais je l'ai commandée aussi pour la boutique. C'est en vente les petits amis, alors n'hésitez pas à les commander. Ah, celle-là aussi. Il y en a plein. Il y a plein d'enveloppes. Donc ça c'est, voilà, il y a tous les 10-15... En satiné aussi ça passe bien, il y a un léger reflet que j'aime beaucoup. Et là on arrive au tirage limité. Je les avais montrés nulle part, c'était des photos hors série qui n'étaient pas dans le livre. Et c'était donc 2 tirages en 13/19 qui étaient avec les 50 premiers exemplaires du coup, du livre. Donc du coup, ça donnait ça, voilà. Et donc c'est 2 photos que j'aime beaucoup parce qu'ici c'était avant que je plonge la tête dans l'eau, donc il y avait encore le maquillage intact et tout, et je trouve qu'avec le mouvement elle est très sympa. Et celle-là, qui est en fait une photo que m'avait suggéré Xav au moment où on était dans la forêt, et comme finalement, c'est pas qu'elle m'inspirait pas, mais j'avais pas envie de passer du temps dessus alors que j'avais déjà tout ce qu'il fallait pour cette série-là, au final j'ai passé du temps dessus et je suis très contente du résultat, j'aime beaucoup la colorimétrie et finalement, c'est presque l'une de mes préférées, donc du coup, c'est trop cool quoi. Donc je pourrais quand même les diffuser sur les réseaux, mais jusque là je les avais pas révélées du tout, pour dire de vraiment garder la surprise et aussi qu'il y ait une exclusivité, et puis surtout, c'est en tirage limité à 50 exemplaires et il y aura plus jamais d'autres exemplaires de ces photos là qui seront vendus quoi. C'est classe, c'est rigolo, c'est vraiment rigolo. Donc ça a été gagné par un des contributeurs à la campagne qui était très content d'ailleurs de l'avoir gagné. Ok, et ensuite on a le tableau. Waouh, trop cool. Franchement, on ressort vraiment bien, les contrastes sont vraiment cool.
Et aujourd'hui, en plus de toutes les contreparties, j'ai reçu aussi le nouveau bon à tirer. Effectivement, avec le nouveau mode colorimétrique, ça change tout. Et comme il n'y a pas de conversion d'un mode colorimétrique à l'autre, je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a eu un problème. L'imprimeur m'a confirmé que ça devait sûrement être ça. Et ce qui m'a proposé aussi l'imprimeur, c'est de lui donner 5 à 6 pages qu'on imprime pour dire qu'il me les envoie, que je constate, que je vois ce que ça donne et si jamais il y a des corrections à faire ou quoi que ce soit. J'ai reçu les impressions test que l'imprimeur devait m'envoyer. Ça fait peur. J'ai peur de dire oh, mon Dieu, c'est horrible. Bon, ça me paraît correct hein, au niveau colorimétrique. Un peu, c'est marrant parce que sur le bon à tirer, c'est trop saturé. Là, j'ai l'impression que ça manque un chouïa de saturation. Bon, ça va en fait. Je trouve que c'est pas si C'est le mal. papier qu'ils vont utiliser. Ouais, je pense que c'est du papier satiné normalement. Ok, bah alors, ce que je constate, c'est que c'est pas mal, j'aime bien. L'impression est plutôt pas mal. Je trouve que ça manque un chouïa de saturation. Après, sur écran, Faudrait que je compare avec l'écran. Ouais, la lumière elle est pas ouf. Bah ouais, mais il y a la lumière du jour quand même. Après, sur celle-là, ça passe très bien, je trouve. On est vraiment bien. Je vais aller comparer ça quand même avec le PC, mais c'est cool, je les ai reçus super vite. Là on est le soir et depuis ce matin je me triture l'esprit et je perds pied en fait complètement. Du coup je vais corriger ce que j'ai à corriger et surtout ça va me demander là une énergie folle encore une fois de tout corriger pour dire que ça passe bien à l'impression. Que là j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de me mettre sur mon autre projet et aussi à refaire des vidéos YouTube, à refaire des lives et en fait j'arrive pas. Après avoir passé je crois 3 heures, je vais la envoyer pour l'imprimeur et j'espère que ce sera la dernière fois que je lui envoie ma maquette et qu'on est bon quoi. J'attends le bon à tirer, je le valide et c'est ok. Aujourd'hui, je reçois, si tout va bien, les livres. Je stresse forcément de découvrir le résultat et en même temps j'ai grave hâte quoi. Ça y est, la belle palette. On a rentré les cartons. Il y en a 9. Bon bah voilà, j'ai un nouveau lit. Rien. Juste avant qu'il arrive, je disais que je réalisais pas et que j'ai trop peur et que mon cœur il arrive pas à s'arrêter de battre trop vite. Oh, c'est lourd. Attends, je redescends 2 secondes. Ah, c'est tout dehors de livre. Ah, ça fait... Ouh, c'est grand, putain, c'est grand, c'est trop bien. Mais c'est trop bien, la couverture est géniale. Avec le vernis, ça tue. Wouah! Oh les pages, c'est tellement quali. Oh là 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 là. Oh, c'est trop cool. Oh, c'est trop beau. Regarde, la double page, elle est trop belle. C'est trop bien. Un peu saturé, on a bien fait de revoir le truc. Mais ça va, ça passe. C'est trop cool. Cool. Ah, ça rend bien, j'aime bien. Elle est classe. Ça rend trop bien. Oh non mais c'est vrai, c'est trop cool. Ah, les croquis. Ah, les croquis, c'est les croquis. C'est les croquis. Oui. Dimanche après-midi, je fais le live privé du vernissage où on va découvrir le livre avec les contributeurs. Et puis je vais faire les dédicaces en live et tout ça. Voilà, je vais essayer de faire un truc assez cool. Ok, il y a déjà ça qui part demain. Il est un peu tard là, il est 2h30 ou 3h même je crois. Devoir mettre les adresses une à une, même si la poste fait de l'envoi multiple, devoir rentrer toutes les adresses, peser les colis pour être sûr que ce soit le bon poids, etc. C'est du boulot, c'est vraiment du boulot. Après c'est assez répétitif, c'est le sac le plus chiant, mais en soi ça va quoi. Ça fait mal au dos aussi.
préparé mon enveloppe pour le dépôt légal. En fait, c'est tout simple. Il suffit de remplir en ligne un formulaire de dépôt légal. On peut aussi télécharger et imprimer un formulaire, mais du coup, c'est en 3 exemplaires, alors que si on le fait en ligne, il faut juste le fournir en un exemplaire. Je parle vraiment du document en lui-même de dépôt légal. En fait, une fois qu'on a tout rempli, ça m'a pris franchement 5-10 minutes. C'est hyper rapide. On imprime le document qu'on joint à notre livre ou au document qu'on dépose, et ensuite on met l'adresse qui est indiquée sur le document PDF. On met franchise postale, donc on paye même pas de timbre ou quoi que ce soit, et il suffit en fait de l'envoyer avec donc le livre en question. Donc dedans j'ai mis mon livre et le document que j'ai imprimé et que j'ai joint avec. Donc c'est vraiment tout simple, il n'y a pas grand chose à faire, ça prend quelques minutes, et c'est une obligation légale, c'est important parce que c'est obligatoire et on risque gros si on le fait pas. Il y a une coquille. Il y a une coquille dans mon livre ici. J'ai oublié un 2. Je m'en doutais qu'il y en aurait au moins une. Ça fait quelques jours qu'il faut que je fasse cette petite vidéo pour vous parler un peu des retours que j'ai sur mon livre et qui sont juste au-delà de mes expériences. En fait, c'est vraiment des retours très touchants. Les gens ont apparemment adoré la qualité de mes photos, la qualité du livre et surtout le message que je passe dans le livre et ma façon de le passer. J'ai vraiment été beaucoup touchée, beaucoup émue. J'ai eu des confidences de certaines personnes qui m'ont confié avoir traversé une dépression ou traversé certaines choses que j'explique dans le livre et qui ont vraiment ressenti beaucoup de bien en lisant ça. On m'a dit parfois que c'était un peu dur à lire dans le sens où c'est une réalité qui est pas évidente, mais que ça fait beaucoup de bien, que ça laisse beaucoup d'espoir aussi, ce qui est quand même le but. Mais ouais, dans l'ensemble, vraiment, enfin, j'ai eu que de bons retours, quoi. J'ai vraiment pas eu de mauvais retours du tout, et je suis contente. Et c'est une grande fierté, déjà d'avoir abouti le livre. Je suis très fière du rendu, j'aime beaucoup le livre, donc il me plaît à moi avant tout, et c'est ça, j'ai envie de dire, le principal. Mais en plus, il plaît aux gens, et ça, c'est une double fierté. Et d'avoir en plus partagé ce projet avec vous, vous avez vu l'évolution de A à Z, on est parti de rien, on est arrivé au livre, et au fait qu'il soit arrivé chez les gens. J'ai reçu plein de photos, de savoir que c'est dans les bibliothèques des gens, c'est juste excellent. Je me dis que c'est que le début de l'aventure et qu'il y a encore plein de projets que j'ai en tête, que je suis en train de créer. Là, je suis en train déjà d'avancer sur l'autre projet, le gros projet que j'ai commencé déjà il y a 1 an. Cet aboutissement-là, c'est un gros aboutissement. Je dirais que c'est l'aboutissement de mon année, mon premier livre photo. Ça va conclure ce vlog, en fait, tout ça pour dire que on va devoir se laisser à un moment donné, mais j'ai été plus que ravie de partager ça avec vous parce que vos retours m'ont d'autant plus encouragée et vous m'avez boosté en fait. Ça permet d'avoir un carburant qui nous permet de continuer. Mais j'ai envie de vous dire en fait pour conclure que si jamais vous n'avez pas commandé votre exemplaire, n'hésitez pas à y aller, c'est sur la boutique, je vous mets le lien dans la description. J'ai mis d'ailleurs sur mon site un extrait de la préface et quelques extraits du livre, comme ça vous pouvez vous faire une petite idée de ce qu'il contient, des photos qu'il y a dedans. Je vous laisse là-dessus, sur cette image quoi. En fait c'est incroyable pour moi de me dire que j'ai commencé avec ça dans ma tête, il était pas là. J'avais pas les mêmes cheveux. C'était très thérapeutique pour moi, un exutoire, vraiment une façon pour moi de partager, de communiquer, de pas rester dans le silence, de pas rester seule. C'est super important si vous traversez une dépression, ne restez pas seul, parlez à des gens de confiance, à votre entourage, et si vous n'y arrivez pas, des professionnels, des groupes de parole, des numéros spécialisés qui s'occupent de ça. Si vous pratiquez un art, n'hésitez pas à vous exprimer à travers cet art, je trouve que c'est extrêmement bénéfique. Tout ce que j'avais à l'intérieur, c'est là. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse sur cette petite forme d'espoir. Prenez soin de vous et puis surtout faites ce que vous aimez. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester vous-même, surtout si vous êtes complètement fou.